2026. Une date mémorable pour le Burkina Faso dans sa lutte pour la souveraineté totale. Dans un communiqué lu sur nos antennes, la télévision du Burkina. Avant de poursuivre cette vidéo, écoute bien ceci. Ce que tu vas entendre concerne un tournant qui continue de faire réagir bien au-delà du Burkina Faso. Entre souveraineté, coopération internationale et nouvelles orientations diplomatiques, cette intervention apporte une lecture qui mérite d'être écoutée jusqu'au bout. Ne te fais pas une opinion avant d'avoir entendu tous les arguments. Par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le Burkina Faso rompt avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec la République française. Une rupture qui s'explique par un activisme incessant contre les intérêts du pays des hommes intègres et aussi par un soutien à des réseaux subversifs. Une décision mûrement réfléchie par les autorités burkinabées qui témoignent, si besoin en était, que la souveraineté du Burkina Faso est non négociable et le pays entend l'assumer pleinement. Une actualité qui commande donc ce plateau spécial autour duquel nous avons le professeur Yacouba Zerbo. Professeur Yacouba Zerbo est enseignant, chercheur en histoire économique et relations internationales. Camarade Zerbo, bonsoir. Bonsoir, camarade Zongo. Bakary Kaboré est expert en droit. Bonsoir, camarade Kaboré. Bonsoir, camarade. Docteur Sanwe Meda Kinou est notre troisième invité. Camarade Kinou est également enseignant-chercheur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, camarade Zongo. Et camarade Adama Sigiré est notre quatrième invité, bien entendu. Bonsoir, camarade. Bonsoir, Zongo. Vous êtes écrivain. Écrivain et enseignant de philosophie. Merci donc à tous d'honorer notre invitation. Bonsoir à vous, fidèles de la télévision du Burkina, la chaîne au cœur des grands événements. Alors, depuis la France coloniale et celle néocoloniale, soit plus d'un siècle de présence, c'est la toute première fois qu'une telle décision est prise par le Burkina Faso. On commence avec vous, professeur. Comment en est-on arrivé à cette décision donc, de rupture des relations diplomatiques, si l'on veut analyser chronologiquement les faits? Merci pour la parole. La question problématique effectivement de la rupture diplomatique entre les deux pays. Alors, avoir ça à la lumière effectivement du passé, la profondeur historique des relations entre les deux États. Alors, il faut se dire que depuis le début des indépendances jusqu'à 2020, jusqu'en 2020 pratiquement 6 décennies de coopération entre les deux pays, les décanats des ambassadeurs au Burkina ici étaient accordés effectivement à la France. Ça veut dire que la France était effectivement au premier plan effectivement de la diplomatie burkinabé, notamment au rang effectivement des diplomates réunis aussi au niveau du Burkina Faso. Alors, depuis les indépendances, à travers notamment les regroupements, que ce soit les regroupements régionaux ou continental, alors le Burkina a toujours soutenu la France sur le plan diplomatique. Voilà. Que ce soit au niveau de la conférence de Brazzaville, que ce soit au niveau du groupe de Brazzaville, que ce soit au niveau effectivement du Conseil de l'Entente, que ce soit au niveau effectivement de l'Union africaine et malgache de coopération économique, que ce soit au sein de la CEDEAO, ainsi de suite. Alors le Burkina, diplomatiquement parlant, a toujours été du côté effectivement de la France. Mais si aujourd'hui on en est arrivé à ce stade, c'est qu'il faut se dire que beaucoup de choses ont évolué. Les choses ont évolué et les contextes également ont évolué. Alors, pourquoi les contextes ont évolué? Parce que tout simplement, aujourd'hui, le Burkina Faso se trouve vraiment dans une nouvelle vision. Une nouvelle vision qui est effectivement la vision révolutionnaire liée au fait que, alors, les nouvelles autorités ont estimé que le développement du Burkina Faso, ensuite la lutte contre le terrorisme, alors ce sont des situations très très complexes pour vraiment les assurer et les réussir. Alors cela ne pourrait se faire sur la couverture de l'ancienne métropole. Par conséquent, il faut changer de paradigme, il faut changer de vision. Et une autre vision, c'est que le développement de Burkina Faso, désormais selon les nouvelles visions, est de se fonder effectivement sur les ressources endogènes. C'est-à-dire qu'un développement assuré effectivement par les Burkinabés, pour les Burkinabés, et par conséquent, ça donne effectivement une nouvelle orientation effectivement à la politique burkinabé, tant sur le plan national que sur le plan international. Il y a aussi la volonté effectivement des nouvelles autorités, il faut le reconnaître, en tout cas d'assurer pleinement le contrôle et la gestion des ressources du pays. Contrôle et gestion des ressources du pays pour assurer effectivement le développement du pays par le Burkina et pour les Burkinabés. Il y a aussi cette volonté de s'assumer pleinement au plan diplomatique. Au plan diplomatique, parce qu'il faut se dire que dans la nouvelle vision... Depuis plusieurs minutes, les explications se multiplient. Mais une question demeure. Pourquoi cette rupture est-elle présentée comme un choix stratégique majeur pour l'avenir du Burkina Faso? La suite de cette intervention développe les raisons avancées
les conséquences évoquées et la vision défendue par les intervenants. Il s'agit effectivement de développer une diplomatie souveraine, une diplomatie fondée effectivement sur l'égalité des partenaires, une diplomatie fondée effectivement sur l'ouverture à d'autres partenaires, la diversité des partenariats. Et par conséquent, ça fait que le Burkina se lance dans une situation où vraiment il entend assurer pleinement sa responsabilité, tant au plan interne que sur le plan international. Par conséquent, en arrivant effectivement à cette situation au niveau du Burkina, alors entre le Burkina et la France, c'est dire qu'il y a quand même certains révisions qui ont été en tout cas franchies. Et tel que ça vient d'être souligné, alors l'intervention française dans le cadre effectivement de la lutte contre le terrorisme, alors son soutien en tout cas au groupe subversif, et également l'enlisement de la crise terroriste au niveau du Burkina Faso, alors sont des facteurs qui en réalité alors, ont amené les autorités à prendre vraiment leurs responsabilités et décider effectivement d'agir comme cela se constate actuellement. Mais l'intervention aussi de Goma, qui en réalité... Christophe Goma, qui en réalité, bon, alors quand on écoute certains propos, alors dit que le Burkina Faso est dans un chaos économique ou bien tout simplement ce pays est isolé, diplomatiquement parlant, que la moitié du territoire est occupé par les terroristes, et dire également que le pays effectivement est suspendu dans beaucoup d'organisations internationales, régionales, ainsi de suite. Donc ça montre effectivement... d'ailleurs que le gouvernement a récusé. Voilà, ça dit que c'est des propos en réalité qui frisent un peu le mépris. Vraiment c'est choquant, et par conséquent ça peut amener effectivement à prendre des décisions qui en réalité n'étaient pas forcément attendues. Alors, camarade Bakary Kaboré, qu'est-ce qui, selon vous, donc, a pu conduire donc, à cette décision de rupture diplomatique entre le Burkina Faso et la République de France? Merci camarade pour la parole que vous nous donnez. Alors, pour expliquer rapidement cette situation, là où nous sommes arrivés, il faut comprendre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont conduit à ce qu'on arrive à cette situation de rupture totale. C'est très important pour nous de le préciser. Il y a des causes lointaines, je peux les classer ainsi, et il y a des causes immédiates. Alors pour moi, les causes lointaines qu'on peut relever, très important que tout le monde a eu l'occasion de suivre, si on suit un peu l'histoire récente de nos relations entre le Burkina et la France, on va constater que il y a à un moment donné l'ambassadeur français, je suis placé ici à Ouagadougou, qui avait dit, il s'agit de Luc Alad, il avait estimé que la situation sécuritaire que le Burkina connaît aujourd'hui est une guerre civile. Voilà comment un diplomate français peut s'amuser effectivement à donner effectivement avec une terminologie qui va à l'encontre de la terminologie officielle adoptée par l'État burkinabé. Ça c'est un. Deuxième élément qui est important à souligner, qui rentre dans le cadre des causes lointaines, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de diplomates français au Burkina qui se sont mis à se comporter comme étant des espions à la solde de la France, en train de mener des opérations et même des recherches, des recoupements d'informations qui sont de nature effectivement à venir et empoisonner les bonnes relations diplomatiques qu'on avait. Troisième élément qui est important à souligner, il faut comprendre que certains médias occidentaux, notamment français, se sont mis à se comporter comme étant les porte-voix, les porte-paroles des terroristes, des bandits armés qui sont en train de courir dans le Sahel, en train de porter leur voix, effectivement, pour venir polluer à travers des discours et des narratifs négatifs défavorables à notre État. Voyez-vous, voilà pourquoi, effectivement, cela a conduit l'État burkinabé à procéder à la fermeture de ces médias. Et la cause immédiate, comme le camarade professeur l'avait souligné tout de suite, mais le comportement de ce député, l'eurodéputé français Christophe Goma, mais il faut comprendre qu'il s'est adressé au Parlement européen, il s'est exprimé plus en tant que militaire qu'en tant que député politicien. Après 36 ans effectivement de carrière au sein des armées françaises, il a été entre-temps le commandant... Carrière son mot d'ailleurs. Oui, le chef des renseignements de l'armée française. Alors, il n'est pas n'importe qui lorsqu'il s'adresse et il parle, non pas en tant qu'eurodéputé, mais plus en tant que militaire français. Et qui ont du mal à faire le deuil des ruptures et du fait que l'armée française a été chassée manu militari dans les différents 3 États de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Et donc la réaction ou le comportement de l'eurodéputé Christophe Goma, qui a conduit à ce que le Parlement européen adopte une résolution contre le Burkina Faso en tenant des propos qui sont... Tu viens de suivre cette analyse jusqu'à son terme. Les relations entre le Burkina Faso et la France continueront sans doute d'alimenter le débat en Afrique et ailleurs. Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les arguments présentés, partage ton point de vue avec respect dans les commentaires, partage cette vidéo autour de toi et abonne-toi pour suivre nos prochaines analyses de l'actualité africaine.